Bonjour les Capricornes et bienvenue sur ce nouveau tirage général pour le mois de janvier 2024. Alors je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Voilà, donc j'espère que tous vos souhaits vont se réaliser pour l'année 2024, que tout se passe que tout se passera super bien pour vous, en tout cas pour cette année. Et j'espère aussi que vous avez passé de très bonnes fêtes pour le mois de décembre avec votre famille, donc ou vos proches. Voilà. Juste pour vous informer, comme vous voyez, j'ai fait un tirage en croix. Donc je tire avec le tarot de Marseille pour ce mois-ci. Ensuite, vous avez le tarot akashique pour complémenter ce tirage. Et ensuite, on a les anges de l'amour pour le sentimental. Donc voilà. Alors, on a pour la première carte le battleur, la première carte du tarot de Marseille. Très très bonne carte. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on parle du nouveau commencement, le commencement de quelque chose, d'accord ? Ce que je peux voir, c'est que vous êtes des personnes débrouillards, d'accord ? Donc on parle vraiment de quelqu'un de débrouillard. On vous dit, et cette carte aussi vous encourage d'aller de l'avant, et que surtout vous avez ce dynamisme, cette spontanéité d'acquérir ce que vous souhaitez, de ne pas avoir peur de vous lancer surtout. On dit que vous êtes votre libre arbitre, et que ce que vous allez entreprendre, ça va être constructif pour vous pour cette nouvelle année. Ce que je vois aussi, c'est vraiment ça. On parle de démarrage, d'accord ? Donc on parle vraiment de démarrage d'une nouvelle vie. On parle de manifestation aussi, donc vous pouvez manifester ce que vous souhaitez, d'accord ? Donc ça peut être même au niveau du professionnel, ça peut être même au niveau du sentimental. On parle de nouvelles opportunités, des opportunités à saisir, donc à être très attentif. Et aussi, le moment d'oser de nouvelles choses, oser vous montrer, oser entreprendre quelque chose. Là, on parle vraiment de commencement. Donc vous êtes capable d'obtenir tout ce que vous souhaitez. Donc allez-y, foncez, d'accord ? Et aussi, on peut me dire aussi que vous avez une sorte, un fort esprit d'initiative, d'accord ? Donc, de prendre des initiatives, vous êtes capable de prendre des initiatives et en plus de ça, vous avez de l'imagination, vous avez une expérience derrière vous et en fait, vous êtes vraiment capable de faire tout ce que vous voulez, en fait, tout simplement. J'espère que j'étais assez claire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas tiré les tarots de Marseille. Bon, on va passer à cette carte-là. Vous avez le diable. Alors, cette carte-là, en fait, va contrer celle-ci. Donc, en fait, c'est comment vous étiez, soit au mois de décembre ou au début du mois de janvier, d'accord ? Et là, on me dit que vous avez la carte du diable. Alors, la carte du diable, on me dit que on parle de passion, d'accord ? Quelque chose de passionnel. Donc, ça peut être aussi une relation passionnelle avec une personne. Mais on me parle aussi d'émotions aussi excessives. Donc faire attention, d'accord, faut faire attention à ces émotions excessives. Le diable en fait représente souvent comment on dit ça, des pensées qui se chamboulent, donc des pensées positives, des pensées négatives, de l'instabilité en fait au niveau de l'émotionnel, d'accord. Mais on me dit aussi que avec le diable, que essayez de surtout prendre du temps, d'accord, sur certains événements, sur certaines choses qui peuvent arriver pour vous pour le mois de janvier, parce que je sens qu'au niveau de l'émotionnel, vous serez un peu, pas forcément fragilisé, mais d'accorder trop d'importance sur quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine, voilà. Donc, je pense que vous êtes prêts pour ce nouveau commencement parce qu'on vous dit d'oser, mais peut-être que certains d'entre vous, vous êtes bloqués par rapport à votre manière peut-être de penser, ou en tout cas, vous êtes bloqués peut-être soit par rapport à une personne, peut-être que vous avez peur de vous lancer par rapport à une personne aussi, ça peut être ça. Mais en tout cas, faire attention à vos émotions. Je pense que certains d'entre vous êtes prêts à obtenir ce commencement, mais en fait, vous n'y croyez pas. Enfin, j'ai l'impression que vous vous bloquez, tout simplement, alors que on vous dit tout simplement que non. En fait, vous n'êtes pas bloqué. C'est juste qu'il faut essayer de gérer vos émotions. Voilà. Le diable, c'est vraiment émotionnel. Essayez de ne pas avoir trop d'émotions excessives, de ne pas partir au quart de tour pour rien, en fait, tout simplement. Donc, essayez de calmer votre esprit, surtout. Donc,
En troisième carte, comment vous êtes émotionnellement. Waouh! Alors attendez, déjà émotionnellement, vous avez l'étoile. Donc c'est une très très belle carte. Là, on parle vraiment de succès, hein, d'accord? De succès, de chance, d'harmonie, de bonheur. Enfin vraiment, c'est juste magnifique. En plus de ça, on me dit que là, vous vous sentez vraiment bien. Là, vous êtes bien entouré. Vous êtes dans une sorte... je sens une harmonie. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau de l'émotionnel, c'est peut-être pour quelque chose que vous aspirez, d'accord? Le diable, c'est peut-être une situation où vous êtes en attente, d'accord? Soit, par exemple, d'un nouveau travail, d'un déménagement, bon, d'une situation qui doit se régler, j'ai l'impression, assez rapidement pour certains d'entre vous. Mais je vois aussi l'étoile, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous sentez bien là où vous êtes et vous avez aussi ce côté un petit peu innocent de ne pas forcément trop se prendre la tête. Vous êtes au courant que vous avez un nouveau commencement, un nouveau départ en face de vous. Vous avez de la chance. Donc, pour moi, pour certaines personnes, cette situation-là va se débloquer, d'accord? Vous avez peut-être, je pense que des bonnes nouvelles vont arriver pour vous pour ce mois-ci, pour démarrer cette belle année. Mais en plus de ça, on me dit que vraiment vous êtes confiant dans la perspective des choses qui vont s'ouvrir à vous. Vous êtes confiant de la position que vous êtes bien et vous savez que tout va s'arranger, d'accord? Vous savez que vous allez soit retrouver du travail, vous savez que vous allez peut-être retrouver un déménagement, vous allez peut-être trouver quelqu'un, la personne de votre cœur. Vous êtes confiant par rapport à l'avenir. Vous n'êtes pas bloqué par rapport à ça, vous n'avez pas peur, d'accord? Et voilà, il faut juste savoir que vous êtes dans une période de chance et d'amour et de bonheur. Donc chérissez voilà, cette énergie de l'étoile qui est autour de vous pour le mois de janvier. Hop. Pardon. On a la carte de la tempérance qui va un petit peu finaliser en fait ce tirage pour vous pour le mois de janvier, d'accord? Donc à peu près la finalité des choses. Donc vous avez la tempérance. Et pour la tempérance, en fait, on me dit que là vous êtes dans l'échange, d'accord? Donc là on parle dans l'échange. On parle aussi d'une alchimie aussi avec une personne. Donc voilà, peut-être pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes dans une relation. Et là on parle vraiment de complicité, d'échange, d'harmonie en fait avec cette personne. On me dit aussi que franchement avec la carte de l'étoile ça m'étonne pas, mais vous êtes vraiment comment dire, on veille sur vous, d'accord? On veille sur vous, on veille que tout se passe bien pour vous, on vous dorlote en fait pour que tout se passe bien au final, d'accord? Et je vois aussi que il y a certains d'entre vous qui pèsent le pour et le contre par rapport à des situations, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que vous êtes aussi dans la réflexion de savoir si vous devez aller dans cette direction-là ou pas. Qu'est-ce que cette offre, par exemple, de ce nouveau travail va m'apporter? Est-ce que je suis favorable ou pas? J'ai l'impression que vous allez vraiment vous poser énormément de questions sur les choses qui vont arriver vers vous pendant le mois de janvier, ce qui est très très bien parce que dans tous les cas, vous êtes... comme cette carte quand même représente l'échange, donc vous êtes quand même dans l'échange de comprendre, de savoir ce que vous aspirez, mais surtout d'essayer de comprendre les démarches ou la proposition qu'on vous offre, tout simplement. Ensuite, on me dit aussi que dans tous les cas, cette carte parle vraiment, je vais clore ça, d'un amour sincère, d'accord, de l'amitié, du contact avec les gens. Donc déjà, vous êtes en contact et peut-être aussi même d'un nouveau départ. Peut-être certains d'entre vous partez en voyage. Je sais pas pourquoi je dis voyage, mais j'ai l'impression que il y a certains d'entre vous qui vont avoir plusieurs opportunités, j'ai l'impression, grâce à ces échanges, grâce à cette ouverture. Et peut-être que certains d'entre vous, on va peut-être parler de mutation, de déménagement, d'accord ? Et peut-être avec une personne, parce que je sens une autre énergie. Donc peut-être avec une personne, vous allez peut-être voyager, peut-être qu'une opportunité de travail peut se passer ailleurs aussi. Mais bon, dans tous les cas, vous êtes vraiment en harmonie. Vous êtes dans la capacité de dire ce que vous souhaitez, de vous faire entendre, de vous poser des bonnes questions pour un nouveau départ. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et pour la fameuse dernière carte, nous avons la force. On me parle de détermination. Vous êtes déterminé, c'est ouf. Je rigole parce que vous aviez la carte... Alors attendez, hop, je remets juste ça à sa place.
Vous avez cette carte-là, la tempérance, donc de peser le pour et le contre, mais vous avez aussi énormément de chance, etc. Donc là, je sens que certains d'entre vous, vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à un changement, ou en tout cas, vous êtes déterminés à un objectif en particulier. Et ce qui me fait rire, c'est que vous êtes une sorte de force tranquille, c'est-à-dire que vous savez que vous avez une période de réussite en face de vous, vous savez en fait la marche à suivre, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de janvier. En fait, j'ai l'impression que pour vous, les Capricornes, vous êtes conscients des choses. Vous êtes conscient de si vous allez être à fleur de peau ou pas, quelle est la situation qui risque de me brusquer, je suis capable de comprendre et de parler pour certaines situations. Je sais que si je veux obtenir ce que je souhaite, donc ce que vous souhaitez le plus, vous allez l'obtenir parce que vous êtes surveillé, vous êtes soutenu par des anges, par vraiment par plein d'énergie, mais en même temps vous êtes soutenu par votre entourage également, par la personne qui vous accompagne ou pas. Donc au final, j'ai envie de vous dire, c'est quand même plutôt pas mal de finir avec la force, hein. Vous avez toutes les choses en main, de toute façon, pour obtenir ce que vous souhaitez et pour que toutes les choses se passent bien. Et en même temps, on parle vraiment de quelqu'un de déterminé, d'accord ? On parle de courage, de compréhension. Vous ne craignez pas la responsabilité. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un poste au niveau de la responsabilité, ou en tout cas un poste assez élevé. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, si vous cherchez du travail, vous allez avoir un nouveau poste de responsabilité, vous allez vous sentir épanoui ou soutenu, vous allez être vraiment en échange avec cette personne. Et je sens aussi que vous maîtrisez la situation, tout simplement, d'accord ? Et on parle vraiment de très grande énergie, hein. Donc, vous êtes déterminé, vous avez de l'énergie, vous savez où aller. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est assez bien ficelé. On va passer au tarot akashique pour comprendre. Alors, au niveau du battleur, on a le 6 de rose, la guerre des roses, qui est inversée. Donc là, on parle d'une relation karmique, d'une relation fusionnelle, ça peut être aussi une relation flamme jumelle, du passé. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes guéris par rapport à ça, d'accord ? Vous êtes vraiment guéris par rapport à ça, vous vous êtes libérés, d'accord ? On me parle aussi d'une relation qui... en fait, cette carte-là, en droit, elle parle vraiment de conflit, hein, de relations karmiques et de conflit. Mais là, pour moi, il n'y a plus de conflit. Moi, c'est comme si vous avez essayé de tourner la page au passé et que vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. Et que cette ancienne relation, en tout cas karmique et fusionnelle, elle est terminée pour commencer quelque chose de nouveau avec quelqu'un. D'accord ? Parce que le 6 de rose, on parle vraiment du sentimental, ou en tout cas de l'émotionnel. Mais là, ça représente vraiment quelque chose d'assez fort, que vous avez enfin baissé ce drapeau, et vous êtes parti en fait, tout simplement. Et vous avez tourné cette page pour accomplir quelque chose de nouveau. Bon, au niveau du diable, on a... Mais j'ai l'impression que j'ai tiré les mêmes cartes pour... Bon bref, les Verseaux. Du coup, vous avez... très très bonne carte, l'archange Raphaël avec le diable. Donc là en fait ce qu'on me dit et ce qui est fou, c'est que là on parle vraiment d'opportunité et de succès. En fait j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans la capacité de tout faire et surtout ne vous limitez pas. L'archange Raphaël en fait est tout simplement avec vous pour vous ouvrir toutes les portes que vous souhaitez. Donc déjà vous l'avez envers vous, donc n'hésitez pas à aussi l'appeler, hein, parce que c'est quand même... l'archange est vraiment très très fort, hein, pour vous aider, pour ouvrir plusieurs opportunités. Mais là vraiment on parle de succès, on parle d'opportunités, on parle de chance, on parle de ancien passé terminé, donc comme quoi c'est vraiment fini. Donc je sens que certains d'entre vous, vous allez retrouver un équilibre en fait par rapport à ça. J'ai l'impression que le diable au niveau de l'émotionnel, ça va être un peu atténué avec l'archange Raphaël, parce que vous allez vous rendre compte que il y a plein de choses qui arrivent vers vous et vous allez vous dire waouh, ok d'accord, je m'y attendais pas, mais ok c'est là et je dois le prendre en fait, je dois accepter cette nouvelle chose qui vient vers moi en fait. Donc ne vous limitez pas, allez-y quoi, foncez, ouvrez plein de portes, éclatez-vous en fait. En vrai c'est ça, éclatez-vous. Bon, on va passer par l'étoile. Eh ben dis donc, mais j'ai l'impression de... C'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir les mêmes cartes que les Verseaux. Pourtant, j'ai bien mélangé, mais bon, bref. Vous avez une très très bonne carte. Bon, alors franchement, avec l'étoile,
vous avez l'arcane majeur initiation et le comte de Saint-Germain. Sachez une chose, c'est que vous êtes dans une élévation spirituelle, d'accord? Dans une élévation spirituelle, d'une élévation dans tout, d'accord? Donc là, on parle vraiment de toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Mais en fait, vous évoluez là, d'accord? Vous avez une très grande élévation. C'est-à-dire que les opportunités que vous allez avoir, elles vont être très grandes. C'est des très grandes opportunités, des très grandes chances qui viennent à vous, d'accord? Mais ce qu'on me dit surtout avec cette carte-là, c'est de faire attention aux personnes qui vous entourent, c'est-à-dire de faire du tri. Il faut pouvoir avancer avec des personnes qui évoluent aussi, qui sont en élévation en même temps que vous soyez dans la même phase d'énergie, que ça soit vraiment très linéaire pour que vous puissiez vraiment atteindre un objectif et que vous évoluez avec des personnes qui évoluent également. Donc, des personnes avec des énergies négatives, généralement, je pense avec cette carte que vous allez essayer de faire du tri ou en tout cas essayer de vous éloigner de ces énergies-là. C'est ce que vous êtes en train de faire avec le changement. Et c'est ce que vous allez avoir avec l'archange Raphaël. C'est vraiment, vous ouvre des portes, un nouveau univers tout simplement, des nouvelles choses qui s'offrent à vous et vous êtes prêt parce que vous vous élevez, d'accord? Là, vous rentrez vraiment dans une initiation, vous changez du tout au tout. Nickel, c'est vraiment très beau. Par contre, si je vois que j'ai toutes les cartes des Verseaux, là, je vais me poser des questions. Ah non, c'est bon. Mais par contre, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Vous avez l'arcane majeur 22 Adsum. Alors, elle est un peu plus particulière, mais comme quoi, elle est vraiment, c'est vraiment la même chose que ça. On me parle, et comme vous regardez bien cette image, vous êtes vraiment soutenu. J'ai l'impression que certains d'entre vous, y a quelqu'un qui vous surveille, et quelqu'un de très important, peut-être quelqu'un qui est, je sais pas, peut-être décédé, hein, ou en tout cas un ange, quelqu'un qui vous surveille et qui vous aide. J'ai l'impression que vous allez être énormément aidé par une force, on va dire, supérieure. Je sais pas, mais vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous devez être attentif parce que j'ai l'impression que vous allez avoir plein de signes pour des nouvelles opportunités, pour plein de choses énormes qui viennent vers vous. Peut-être que certains d'entre vous, vous le ressentiez déjà, mais vraiment là, vous êtes surveillé, hein, vous êtes soutenu, vous êtes favorable à tout ce que vous aspirez, hein, vraiment. Hein. Et là, franchement, lancez-vous quoi. Lancez-vous, n'ayez pas peur parce que dans tous les cas, il y aura pas de chute. En tout cas, je ne vois pas de chute. Je vois juste comment on dit ça, un nouveau vous quoi, une nouvelle direction, des nouvelles opportunités, de la chance qui vient vers vous et surtout, vraiment, ça prouve vraiment que certains d'entre vous, vous êtes vraiment protégés. Hein. Sachez-le. J'ai failli faire tomber la carte. Mais en fait, les cartes de mon tarot de Marseille sont très grandes et c'est juste insupportable. Alors, nous avons en dernière carte, alors du coup, avec la force, vous avez la 4 de clé, dégager la voie. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes, alors je pense que vous allez avoir des opportunités. Par contre, j'ai l'impression qu'il y aura un obstacle en face de vous. Alors, je sais pas du tout que pourrait être cet obstacle, parce qu'en soi la force c'est quand même la détermination, vous êtes quand même déterminé. Donc ce que je vois c'est que peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir une proposition d'offre sur un métier que vous n'avez peut-être jamais fait, d'accord? Ça peut être vraiment quelque chose de très nouveau et que vous allez commencer à apprendre à connaître, etc. Mais j'ai l'impression que vous devriez enlever en fait ce tronc d'arbre qui est dans votre passage pour pouvoir y accéder et accéder au succès. C'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous, vous allez être déterminés à apprendre ce nouveau travail ou en tout cas à apprendre quelque chose qui vous tient à cœur pour pouvoir vraiment atteindre ce succès-là, d'accord? Donc on peut me parler vraiment d'une nouvelle offre, d'une nouvelle opportunité, mais qui risque d'avoir quelques bâtons dans les roues parce que ça risque, soit c'est quelque chose de nouveau, donc c'est dur à apprendre et à connaître, soit c'est une énergie qui vous met des bâtons dans les roues, donc faites attention aussi à ça. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes vraiment pas très loin du succès, hein, vous êtes vraiment pas très loin d'atteindre votre objectif en fait. Donc soyez attentifs aussi à ce qui vous met barrière, pourquoi sur ce chemin il y a une barrière, qu'est-ce que je dois enlever, quel travail je dois faire pour pouvoir y accéder. Il y a ça aussi. Bon, et écoutez, on va passer au sentimental. On a conversation cœur à cœur, on a apprenez à vous connaître mutuellement et on parle d'isolement.
Alors, conversation à cœur à cœur. Elle est un peu générale cette carte, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez eu la relation, enfin vous avez eu la carte d'une relation karmique, donc peut-être que certains d'entre vous, pour vraiment tourner la page et pour avoir ce changement, vous avez besoin de reprendre contact avec quelqu'un du passé pour pouvoir vraiment vous, comment dire ça, vous prendre un nouveau départ, vous détacher en fait de cette ancienne relation, d'accord? On peut parler aussi, si c'est un nouvel amour, une nouvelle rencontre ou bref une nouvelle union, on peut parler vraiment de conversion cœur à cœur, de ce que vous aspirez réellement, qu'est-ce que vous voulez réellement sur cette nouvelle année, qu'est-ce que vous voulez entreprendre avec cette personne. Voilà, vous avez vraiment besoin d'une très grande conversation pour déjà soulager votre esprit, pour soulager votre cœur tout simplement. Et je pense que c'est, comme on dit, discuter honnêtement, donc il faut être honnête de ce que vous aspirez réellement, mais j'ai l'impression que cette personne va être réceptive, d'accord, de ce que vous vivez. Ce que je vois, c'est que vraiment, apprenez à vous connaître, c'est que j'ai l'impression que c'est une nouvelle relation pour certains d'entre vous, d'accord? Vous allez rencontrer soit une personne, soit vous êtes des personnes qui ont commencé une nouvelle relation, et là vraiment on vous dit prenez du temps, soyez honnête, prenez du temps pour vous, d'accord? Prenez du temps pour vous. Et j'ai limite envie de vous dire, d'habitude je dis le contraire, j'ai dit faites attention de vous isoler, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler avec cette personne pour la connaître à 100%, d'accord? Pour essayer d'apprendre vraiment à le ou à la connaître, à pouvoir vraiment avancer ensemble, vous comprendre à 100%. Ou sinon, faites attention aussi... alors, je dis normalement faites attention, là j'ai dit l'inverse, mais bon, je dis quand même faites attention parce que trop d'isolement aussi fait que vous pouvez rater des choses aussi. Donc ça, je dis ça vraiment au niveau de ce qui se passe autour de vous parce que c'est un nouvel amour, ça je le vois. Pour certains d'entre vous, vous commencez quelque chose de nouveau ou en tout cas, ça arrive vers vous. Faites attention de ne pas trop vous fermer en fait, d'accord? Et essayez de voir ce qui se passe autour de vous et comment les personnes se sentent aussi autour de vous. Soyez réceptifs, mais en tout cas, c'est très bien de vouloir apprendre à connaître cette personne, de comprendre vos objectifs communs, mais je sens quand même de très bonnes énergies. Bon, écoutez les Capricornes, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos merveilleux commentaires. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'y répondre parce que vraiment le mois de décembre, c'est la course vraiment partout. Donc j'y répondrai bientôt. Et ensuite, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis ensuite, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bonjour. Et puis, si vous voulez une consultation privé, vous avez tous les liens dans la barre de description avec les tarifs. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année qui s'offre à vous. Et puis on se voit le mois prochain. Salut!